Oui, bonjour les amis et bienvenue. Nous continuons sur notre fameux projet. Aujourd'hui, nous allons mettre des ouvertures. Ouverture et baie libre. Bon, sans pouvoir tarder, nous sélectionnons l'élément porte. On clique deux fois pour ouvrir directement. Bon, là c'est porte en battant. On peut voir là le truc en 3D. Ok, 3 dimensions, c'est ça. On peut changer et mettre le battant qui nous plaît. Là, c'est à vous de choisir, hein. Vous n'êtes pas limité au nombre. Il y a tout un tas de logos à choisir. Vous faites une sélection qui vous plaira bien. Bon, c'est très beaucoup. Moi, je vais prendre un truc vers le haut. Ici. Bon, pour enlever le trait rouge qui est à l'intérieur, là, bon là, il y a les différents poignets. Bon, il y a ce poignet qui est déjà donné par défaut. On vient là, on vient là, on vient là, ok. Paramétrage et poignet consort. Donc c'est le trait rouge qui se voit à l'intérieur là, c'est ça. Pour enlever, tu viens, c'est ligne d'ouverture. Là, il est annulé. Donc, on peut revenir pour connaître les paramétrages, comment configurer. Bon, là, voilà notre bâton que nous allons choisir. Le poignet, voilà le boîte des poignets. On a laissé le poignet qui était donné d'office. Bon, on vient sur la zone de paramétrage pour configurer. Comment faire pour configurer, pour changer de couleur? Peut-être que là, nous avons du fer, nous avons de l'aluminium. Nous voulons peut-être avoir une porte en bois. Comment faire? Je te montre tout cela dans cette vidéo. Option ouverture, attribution modèle. Attribution modèle. Là, nous sommes sur attribution. Et réfléchir, il faut laisser réfléchir. La VH4, c'est aussi la patience, car des fois il y a du bug. Bon, juste pour montrer la variation. Là, on avait un truc en alu. Là, je veux mettre un truc en bois. Bon, ce bois n'est pas reconnu par H4. Et mais peut-être que ceci. Ok, là, vous voyez comment ça varie. Tout a varié une seule fois. Bon, on peut aussi désélectionner là pour que tout ne varie pas une seule fois. Et changer au fur et à mesure. Voilà, peut-être avoir un cadre qui a une autre couleur et le bâton qui a une autre couleur. Bon, là, c'est la vitre qui est au centre là. Vous mettez ça là, une vitre bleue. Voilà. Et le poignet, la manche qu'on arrête. Vous pouvez décider que ça soit peut-être en fer forgé. Fer forgé, métal, aluminium, naturel, des consorts ici. C'était métal, acier. Ok, ouais, juste le changement, ça dépend de tout à chacun, tu mettras ce que tu voudras. Bon, la hauteur de la porte, 2,20, 2,10 ça passe, mais je préfère qu'on mette ça à 2,20. 2,20 c'est bon, 90 c'est bon. Là, ce sont les portes, on va mettre une porte pour la cuisine, à cette distance là. Ici ou à l'intérieur, une porte pour le magasin. Bon, ça peut s'ouvrir directement là à côté même. Et la porte qui part à la terrasse de la cuisine. Ok. Là, une porte pour la chambre patron. Porte pour la chambre enfant.
Bon, les portes des toilettes, nous allons mettre ça à 75. 75, on peut changer le design. Hein. Vous pouvez changer le design si vous voulez. 70, ça va même. 70, nous avons la porte pour la toilette visiteur qui est là. La porte pour la chambre enfant qui est là. La porte pour la toilette parent qui est aussi là. Ok, nous allons finir avec des ouvertures d'entrée. On va prendre les propriétés de la première porte ici et mettre ça ici à l'entrée. Ok, vous savez quand si le projet là, quand vous êtes à premier niveau, une seule fois qu'une personne accède à ce couloir, peut se diriger soit dans la chambre d'enfant, soit la chambre du parent. Donc là, c'est deux différents qui vivent dans cet appartement. Maintenant, là, on fait une baie libre pour le séjour et faire une grande porte, juste avec des portes, et faire une grande porte pour accéder à la terrasse séjour. Ok, on va prendre cette porte avec. Donc, faut pas prendre un truc qui va dépasser les gars à matériel de chantier, mais moi je préférerais avoir du nouveau. On va prendre une porte coulissante de 10. Ok, pour moi c'est très très bon. On va changer le cadrage. Le cadrage peut rester les mêmes. Ok, laisser les. Donc, on va mettre. Oui, le poignet, ce poignet. Et on va enlever la ligne d'intersection qui est à l'intérieur, comme on a enlevé sur l'autre premier. Ok. On va mettre ça à 2,20 et la largeur. Vous pouvez faire une largeur de 1,80. 1,80. 1,80, ok. On le met là. Donc là, ça ne me plaît pas trop. C'est pas ça que je voulais avoir. Je voulais avoir une baie coulissante. Une baie avec une porte au milieu. C'est pas ça, c'est pas ça. 1,50. 1,50 on doit 75. 1,80 on doit 90. Travail, il faut faire des choses fonctionnelles, des choses qui peuvent fonctionner. Ok, nous prenons porte à double battant ici, mais la 2, 2,20, 2,20, on va, ok, présentation 3D. Ok, on enlève. Ok. Je mets un poignet, quelconque, n'importe quoi. Ok. Je peux laisser ça en bois comme ça là où varier. L'option bois là. Donc quand ça vous semble un peu difficile, vous venez juste là et chercher attribution modèle. Attribution modèle, vous pouvez demander là qu'il applique ça à tout. Il applique sur tout. Bon, le cadre qui est resté. Ça c'est le stylo 3D, mais comment se voit avec autre chose. Ok.
Bon, le truc bois qui ressortent là, ça me dérange un peu. Vous connaître enlever ça, mais on pourra travailler ça avec. On pourra travailler ça sur Twinmotion. Quand il va falloir traiter les textures. Bon, là, les ouvertures des portes sont terminées. Et la porte de cette terrasse qu'il faut mettre. Ok. Porte de cette terrasse est mise. On va directement passer sur les fenêtres. Bon, pour faire la fenêtre, nous venons là. En bas, dessus la porte, nous avons des fenêtres. Nous ouvrons une fenêtre. Ok. Ça dépend du temps chacun. Nous prenons peut-être un 50 pour les chambres. Un 50 sur un 50 pour avoir des grandes fenêtres. Et j'aimerais mettre des grilles de protection sur les fenêtres. Là, il dit 2. Je peux demander plus. Je peux demander 4. Et là, il demande 3. Ça, c'est la première face. La deuxième face, vous venez là. Nous prenons la deuxième face. On va aussi mettre des grilles sur la deuxième face. Là, on a demandé 4. Et ici, nous avons demandé 3. Ok. Ici, on change directement pour mettre une autre couleur. Voilà. Et on enlève les traits qui sont à l'intérieur. Ici, c'est un peu caché. C'est ça la recherche sur Archicad. Tout n'est pas évident, tout n'est pas facile. Bon, pour le magasin, on peut mettre 1 mètre.
Ok. Pour le séjour, on va prendre 2 mètres sur 2 pour faire une grande baie. Oh, nous pouvons aussi mettre, on va mettre 2 fenêtres simplement. Mettre une là et une autre là. Ok. 2 fenêtres pour plus d'éclairage. Ok. Là, nous allons mettre des fenêtres pour les WC. Fenêtre des WC. Des Bon, à chacun de faire son choix. Chacun de faire son choix. Donc, pour 0,80 à 0,90, on prend des 0,80, 0,90. Bon, nous avons les portes de 2 mètres 20, 2 mètres 20 moins 0,90, ça fait 1,3. Donc, nous doit avoir une allège de 1,3. Valider. Nous mettons une fenêtre là. Une fenêtre là. Donc là, ça fait une ouverture pour pouvoir permettre l'aération de la salle visiteur. Ok. Cette configuration étant faite, on peut directement pousser à mettre les axes. Bon. Là, la configuration est déjà faite. On peut voir notre projet en 3 dimensions pour voir à quoi ça ressemble déjà au moins. On double-clique sur la roulette. Double-clique sur la roulette. Double-clique sur la roulette. Double-clique sur la roulette. Ok. Bon, la hauteur de notre mur, on va voir si on avait paramétré d'avance. Bon, on va sélectionner toutes les murs. Sélectionner tous les murs. Là, on a commencé sans vérifier le paramétrage de l'auteur de notre mur. Bon, là, on doit dire le soubassement, là c'est 0,0. La hauteur, on va avoir ça à 3,20. 3,20, c'est bon. On valide. Ok. 3,20 ou 32. Qu'est-ce que j'ai mis? Là, c'est 3,20. L'entité ne marche pas très bien là. 0,0 du point 0. Le 6, c'est pourquoi là, à l'intérieur, il y a un 6. Il y a un 6. Discuter sur H4, c'est sans les débuts. Si je mets 0,0, ça va donner combien? 2,8. 2,8 qui est la valeur du mur. 2,8 qui est la valeur du mur. Ok, c'est pas grave. C'est aussi bien de faire des recherches. On revient là sur le paramétrage des étages, définir étage 2,8, que l'on dit, ça à 3,2, 3,2,
3.2, 3.2. Ici, j'aimerais avoir un autre niveau supplémentaire, ajouter au-dessus. Ok, là nous avons l'étage 2. Copier tout ça et on colle ça là. On va dire là, étage numéro 2. Deuxième niveau. Ok, valider. Ok, notre paramétrage a été arrangé. Ok, maintenant comment faire des ouvertures? On va faire des ouvertures, des baies libres. On va faire des baies libres à moins de décorer un peu la façade. Ok, là on fait joindre. Bon, on prend des baies libres, on vient plus sur le chiport. Nous avons le chiport ouverture vide. Ouverture vide, là vous avez panoplie de choix à faire. Bon, je vais prendre ceci pour l'entrée de la chambre. Entrée de la chambre, ok. Donc, on va l'augmenter jusqu'aux extrémités. Car au milieu, on va mettre un poteau. Bon, la hauteur, j'aimerais que ce soit 2,60, 2,6. On va arranger au fur et à mesure, on va voir ce que ça peut donner. Ok. Pour utiliser le même design ici, hein, pour ne pas trop avoir des variantes. Bien vrai que la terrasse ce jour-là se voit un peu trop petit. La terrasse du séjour se voit un peu trop petit. Donc on va vérifier la variable de tête. Le séjour d'abord. Le séjour à 28. Bon, la terrasse peut à combien? 5. Petit à 3, c'est petit, c'est trop petit. Bon, c'est juste un fichier d'exemple. Juste un fichier d'exemple. C'est juste un fichier d'exemple. On peut bien agrandir, on peut augmenter la taille, surtout. Bon, là, c'est un fichier d'exemple. Directement partir sur la décoration. Pour décorer les poteaux, je vais mettre, comme je vais essayer de mettre poteau pour voir ce que H4 propose. Ok, voilà les trucs que j'ai voulu avoir. Ok, donc là c'est un peu plus gros. Là c'est mieux. On a dit 2,60. 45 c'est trop. On va prendre 0,20, 0,25. 0,25. 0,25, ok. On valide et on met un poteau là. On peut mettre un truc là pour la décoration, hein. Pas forcément que ça soit la décoration. Ok. On revient encore sur notre fameux porte d'ouverture. On
l'agrandir. Le tout c'est de voir aussi la 3D si ça nous arrange. Ok, on va vérifier cela en 3 dimensions. Si cette ouverture nous arrange, ok. On va un truc comme ça. Ah, c'est un peu passable. C'est pas trop grave, mais c'est passable. C'est pas trop grave, c'est passable. On va l'augmenter un peu. Pour rabaisser juste ceci. Ok. On va essayer de le ressortir légèrement. Ok. On va encore essayer de rabaisser jusqu'à ce point. Ok. Et à moins détaillé tout cela. Ok, je trouve que c'est très nickel. C'est très nickel au travail que nous abattons ensemble. C'est très nickel. Très nickel. Pour moi, c'est très bon. Ok. Nous avons notre appartement fait. C'est bien fait d'ailleurs. De vous applaudir vous-même. Ok, les fenêtres, les moyens d'accéder. Ok, voilà, ça c'est un petit point que je voulais vous faire voir. Donc, à fleur, ça c'est pas très bon. On va faire CTRL R, que les fenêtres soient entrées à l'intérieur. Ok, là c'est bon. Là ça me plaît. Ce qui est ressorti là, on les fait entrer. CTRL R, ok. CTRL R, il y a encore quelqu'un là. Il est ressorti, CTRL R. Ok. Donc, ça veut dire que les fenêtres des toilettes là n'ont pas respecté leurs normes. Je vais d'abord CTRL R pour que lui entre. Il me dit ce sont les fenêtres, les grandes fenêtres là qui sont au-dessus. Qui sont au-dessus des portes. On va les rabaisser au niveau des portes. Ok, là c'est bon. Ok, le tutoriel sur les ouvertures s'achève à ce niveau. Je vous remercie d'avoir écouté. Et sur le prochain tutoriel, nous allons faire la symétrie
de l'autre appartement et faire l'escalier. Après l'escalier, nous allons directement mettre le prochain, nous allons mettre les niveaux supplémentaires. Et le second tutoriel, on va faire la toiture et aménager un peu en vue de la préparation de la 3D. Merci de m'avoir suivi et bonne suite, bonne journée et à bientôt pour la suite de cette guide de formation sur Archicad. Veuillez liker et vous abonner, m'encourager à faire plus de vidéos et à vous guider. M'écrire en commentaire s'il y a un truc que tu n'as pas compris sur cette guide de formation. Je prendrai le temps de t'expliquer de pas à pas pour que tu puisses mieux comprendre et mieux t'initier sur l'outil informatique, sur l'outil DAO. Merci et bonne soirée.